Eh bien, bonjour à tous, que Dieu soit béni, que sa grâce nous soit pleinement communiquée, que sa puissance se manifeste au travers de nous, au milieu de nous. Une pensée pour les bien-aimés qui ne sont pas présents dans un lieu de culte, mais qui écoutent ce message, qui participent à ce moment, qui vont aussi avec nous vivre la louange, recevoir le conseil du Seigneur. Que Dieu soit béni et que Dieu nous bénisse ensemble. Louons-le de tout notre cœur et célébrons-le par nos chants. À tout à l'heure pour le message de sa parole. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. C'est une joie renouvelée pour nous de partager ce culte avec vous. Un culte de louange, d'adoration. L'apôtre Pierre pouvait dire à Jésus, alors que Jésus va lui poser la question, est-ce que tu veux rester avec moi? Paul dira à Jésus, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est ce que nous voulons chanter ce matin avec vous. Si tu es chez toi, laisse-toi si tu le peux. Et déclarons cela à notre Dieu ce matin. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons cru. Et nous avons connu. Et nous avons connu Que tu es le Christ, Seigneur. Que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On va le redire, Seigneur. Seigneur, à quel autre Dis-le à ton Dieu. irions-nous qu'à toi? Oui, Seigneur, il n'y a personne d'autre que toi. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons cru. Nous avons connu. Et nous avons connu. Proclame qu'il est le Christ. Que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On va le redire avec nous. Seigneur, à quel autre Proclame-le. irions-nous qu'à toi? Personne d'autre que toi, Seigneur. Tu as les paroles de la vie éternelle. Merci pour tes paroles, Seigneur. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La guitare continue. Tandis que la musique continue, tu peux commencer à lever ton Dieu ce matin. Oui, Seigneur, merci pour la santé que tu me donnes, Seigneur. Merci pour la vie que tu me donnes. Et ce matin, je veux te louer. Ce matin, je veux t'exalter. Même si les choses sont peut-être difficiles autour de moi, je sais qu'avec tes paroles, j'ai la vie éternelle. Et je sais encore que ce matin, tu auras une parole pour moi. Une parole pour me relever. Une parole pour me consoler. Une parole pour m'encourager. Alors je veux bénir ton nom et proclamer encore, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, à quel autre irions
éternel. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On va reprendre ce chant une dernière fois. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia, Seigneur. Merci pour ta grâce. Alléluia. Et nous accorder justement parce que nous n'avons que mérite devant toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Dieu, tu es bon. Tu es merveilleux, tu es excellent. Alléluia. Tu es l'objet de nos louanges. Nous célébrons tes louanges. Alléluia. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es ensemble. Dieu, tu es bon. Dieu, alléluia. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Dieu, tu es bon, Dieu, Dieu, tu es bon. Dieu, Alléluia. tu es bon. Oh, oh, Tu es merveilleux, Seigneur. excellent, 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 excellent est ton nom, excellent est ta force. Dieu, tu es Merveilleux, Seigneur. excellent, 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 excellent est ton nom, excellent est ta force. Dieu, tu es Merveilleux, Seigneur. numéro 1. Dieu, tu es mon Dieu. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es Merveilleux, Seigneur. encore une fois, Dieu, 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 tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es Merveilleux, Seigneur. excellent, excellent, excellent. Excellent est ton nom. Excellent est ta force. Dieu, tu es Merveilleux, Seigneur. excellent, 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 excellent est ton nom. Excellent est ta force. Dieu, tu es Merveilleux, Seigneur. Tu es Dieu, Dieu, tu es bon Dieu. Dieu, tu es bon. Alléluia. Dieu, tu es bon. Merci Jésus. Dieu, tu es. merveilleux. Alléluia. Excellent. Excellent, excellent est ton nom, excellent, excellent. Tu es excellent,
excellent dans tout ce que tu es, Seigneur. Excellente, c'est ta force, Jésus. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Merci, Jésus. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Le titre du message que nous allons partager est « De l'ombre à la lumière ». Et j'ai aussi donné un sous-titre. Le sous-titre est « Disciples secrets », point d'interrogation, « Disciples en secret », point d'interrogation, ou « Disciples tout simplement ». Vous comprendrez mieux où je veux en venir lorsque nous aurons un peu avancé sur le thème. Et nous commencerons donc par une lecture dans l'Évangile de Jean, chapitre 19, versets 38 à 42. Jean, chapitre 19, versets 38 à 42. Si vous avez trouvé, nous lisons ensemble. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Amen. Nous venons de lire ce verset et nous sommes dans le cadre de ce mois de soutien aux chrétiens et aux églises persécutées, et que le Seigneur nous fasse la grâce au travers de la méditation de sa parole, de comprendre, de mieux appréhender la situation, non seulement pour que nous leur soyons d'une aide efficace, mais aussi pour que nous en tirions des leçons pour notre vie spirituelle et pour notre positionnement de disciples. Nous avons lu, il est parlé de deux hommes, Joseph d'Arimathée et Nicodème. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces deux hommes? Ils sont ce que nous pourrions appeler des disciples secrets. Disciples secrets, ça nous est dit dans le verset 1er, il était disciple mais en secret par crainte des Juifs, et Nicodème, lui, s'est illustré en étant ce personnage qui était allé vers Jésus de nuit. Vous comprenez bien pourquoi il était allé de nuit, certainement pour ne pas être vu des hommes et particulièrement des pharisiens. Deux disciples secrets. Ça nous emmène à la question, qu'est-ce qui peut expliquer que quelqu'un puisse croire à la bonne nouvelle et garder sa foi secrète? Jean nous donne la réponse, du moins pour ces deux hommes. Au verset 38 et 39, je viens de le signaler, disciples en secret, mais par crainte des Juifs, et Nicodème, nous comprenons aisément que c'est pour la même raison. Il faut savoir qu'à l'époque de Jésus et des apôtres, le Sanhédrin représentait la plus haute autorité
administrative et juridique à Jérusalem. Ces membres étaient issus de l'aristocratie sacerdotale. C'était, parmi eux, on trouvait les pharisiens, on trouvait les sadducéens. Ils étaient nommés à vie et jouissaient d'un grand prestige et d'une grande autorité. Pour vous aider à les situer, c'est le Sanhédrin qui avait accordé à Saul de Tarse sa lettre de mission pour aller persécuter les chrétiens à Damas. Alors ces deux hommes, étant membres du Sanhédrin, savaient bien ce qu'ils risquaient. Ils craignaient la persécution s'ils se déclaraient publiquement pour Christ. Dans le monde, 380 millions de chrétiens sont persécutés pour le nom de Jésus. 380 millions d'hommes, de femmes, de jeunes, d'enfants persécutés à cause du nom de Jésus. La persécution se nourrit de la peur. Et c'est pourquoi elle cherche toujours à inspirer la peur de la mort, la peur de subir des violences. Des femmes sont violées, sont battues, des hommes sont mis à mort, la peur de finir en prison, d'être oublié dans une geôle, la peur de l'exclusion sociale, la peur du rejet familial. Au temps où nous parlons, au jour où nous parlons, il y a des millions d'hommes, 380 millions, retenez ce chiffre, d'hommes et de femmes qui subissent ces choses ou qui ont peur de les subir. Et à cause de cela, eh bien, ça fait d'eux des disciples secrets. Des disciples secrets. Parce que Jésus, par ses paroles, n'avait laissé aucun doute sur la condition du disciple. Jésus avait annoncé la couleur. Quand on lit dans Matthieu, chapitre 10, verset 17, il déclare à ses disciples, « Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. » Dans la traduction du Semeur, Matthieu 10, 21-22, il déclare encore, « Le frère livrera son propre frère pour le faire condamner à mort, et le père livrera son enfant. Des enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Tout le monde vous haïra à cause de moi. » Alors, face au risque qu'il connaissait sans doute, on peut imaginer que Nicodème et Joseph d'Arimathée ont choisi le statut de chrétiens secrets, de chrétiens prudents, de chrétiens qui font attention à ne pas être trop publics dans l'expression de leur foi. D'ailleurs, Jésus même avait appelé à la prudence dans Matthieu 10, verset 16. Jésus a bien dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Des millions, 380 millions de chrétiens persécutés à cause de leur foi dans le monde. Dans certains pays hostiles à l'Évangile, ils doivent parcourir des kilomètres de nuit pour aller au fin fond d'une forêt, pour se rassembler, se réunir, avoir un moment de prière. Ils doivent user de toutes sortes de stratagèmes, de stratégies pour arriver à se réunir, à lire la parole de Dieu. Ils doivent se cacher, certains doivent se méfier même de leur famille. Ils sont convertis, mais ils doivent vraiment attendre le temps de Dieu pour pouvoir annoncer à leur famille, parce qu'ils risquent d'être dénoncés au sein même de leur propre famille. Alors, oui, il y a un statut de chrétien secret. Joseph d'Arimathée en était un.
À propos de lui, dans Luc chapitre 23, versets 50-51, Luc 23, 50-51, il est écrit, il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste. Le verset 51 précise, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme était croyant, il avait accepté Jésus, mais simplement il avait choisi de rester, d'adopter cette position de chrétien secret. Mais béni soit le nom du Seigneur. Dieu se sert des chrétiens secrets. On voit qu'au travers de Joseph d'Arimathée, par exemple, Dieu a accompli la prophétie d'Ésaïe 33, verset 9, qui déclarait « On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche ». Si un des disciples était venu réclamer le corps de Jésus à Pilate, il est pratiquement sûr que Pilate n'aurait pas accédé à cette demande. La coutume des soldats romains, lorsqu'ils avaient placé quelqu'un sur la croix, c'était de le laisser pourrir sur la croix, de le laisser à la merci des oiseaux de proie, des charognards qui viendraient déchiqueter son corps, le but étant d'inspirer la terreur la plus forte pour maintenir leur pression sur le peuple. Oui, dans des administrations, même au milieu de ces pays hostiles à l'Évangile, dans des gouvernements, dans des administrations, dans des bureaux, dans des services, Dieu a des chrétiens secrets qui sont là, qui ont gardé leur foi secrète, mais elle n'en est pas moins active de leur manière, par la position que le Seigneur leur a accordée. Eh bien, ils bénissent le corps de Christ, ils prennent soin des chrétiens. Et quand on considère l'acte de Joseph d'Arimathée et de Nicodème, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réclamé le corps de Christ pour prendre soin du corps de Christ. Alors nous pouvons croire facilement qu'il y a des chrétiens secrets par leur position qui sont là pour influencer pour les bonnes décisions en faveur du corps de Christ, pour ralentir les décisions qui pourraient porter atteinte au corps de Christ qui est l'Église. Les chrétiens secrets sont des disciples de Jésus en activité, mais sous le statut de disciples secrets. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Ce jour-là, devant l'horreur, devant l'abomination, devant l'atrocité des souffrances de Jésus, ces disciples secrets qui étaient dans l'ombre sont venus à la lumière. Ils sont venus et ils ont manifesté publiquement leur attachement à Jésus et ils étaient prêts à en assumer le prix. La question que nous pourrions nous poser maintenant, et les autres, et ceux qui marchaient à la lumière avec Jésus, pendant que Joseph d'Arimathée et Nicodème étaient dans l'ombre, eux, ils marchaient avec Jésus, ils suivaient Jésus, ils servaient Jésus, ils accompagnaient Jésus, ils étaient enseignés par Jésus, tout le monde les voyait aux côtés de Jésus. Que sont-ils devenus ce jour-là? Eh bien, il s'est passé quelque chose de tragique. Au moment où ceux qui étaient dans l'ombre sont venus à la lumière, eh bien, ceux qui étaient à la lumière se sont éclipsés dans l'ombre. Voyons ce que nous dit l'évangile de Marc, chapitre 14, verset 50. Il est écrit dans Marc 14, 50. Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait,
n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Vous vous rendez compte? Dans Jean chapitre 18, versets 15 à 18, il est écrit, Simon-Pierre avec un autre disciple suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur. Et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis point. » Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid et il se chauffait. Pierre se tenait avec eux et se chauffait aussi. Les disciples qui étaient à la lumière venaient de rentrer dans l'ombre. Ils étaient devenus des disciples en secret. En secret. Ça veut dire des disciples qui se cachaient, non point par peur seulement des représailles, mais parce que leur foi avait été ébranlée, parce que leur espérance avait chancelé. Alors ils se réunissaient maintenant dans un lieu secret, ils se réunissaient dans des portes fermées, peut-être par peur des Juifs, mais peut-être aussi pour se remettre en question. Peut-être s'interrogeait-il, mais était-ce un prophète ou était-ce le Messie? Mais si c'était le Messie, alors pourquoi il est mort? Ils étaient bousculés dans leur foi, leur conviction était ébranlée et pendant tout un temps, ils sont passés de la lumière à l'ombre. Dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 9, il est écrit, « Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. » Verset 11. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Verset 12. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Verset 13. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Verset 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Ils avaient subi un choc émotionnel. Ils avaient été ébranlés et ils avaient du mal à s'en remettre. Ils étaient devenus disciples en secret, c'est-à-dire disciples qui ne va pas afficher sa conviction parce qu'elle est ébranlée. Disciple qui ne prendra pas le risque d'afficher, de clamer haut et fort ses convictions parce qu'il est touché dans sa foi. Disciple en secret. Oui, Jésus est venu à eux, Jésus leur a reproché leur incrédulité, la dureté de leur cœur. Mais que Dieu soit béni. Quand Jésus vient et que Jésus nous fait un reproche,
ce n'est jamais pour nous accabler, ce n'est jamais pour nous détruire, parce qu'il n'éteint pas le lumignon qui fume encore, il ne brise pas le roseau cassé, mais quand il vient à nous, c'est toujours pour nous restaurer, toujours pour nous fortifier, toujours pour nous mettre dans le sens de la marche, parce qu'il a des projets pour nous. Alléluia, gloire à son nom. Oui, Jésus est venu à eux, Jésus les a restaurés. Et quand on parcourt les 4 évangiles, c'est étonnant la manière dont il s'y est pris pour les restaurer. Sans doute veut-il encore le faire avec quelqu'un parmi nous. Il les a restaurés d'abord en leur communiquant la conviction, la preuve de la résurrection. Notre foi n'est pas basée sur un Christ mort, mais elle est basée sur un Christ mort et ressuscité. Il a fallu qu'il meure pour nos péchés et qu'il soit ressuscité, non seulement pour nous justifier, mais pour nous précéder dans la résurrection, afin que nous croyions que parce qu'il est ressuscité, nous ressusciterons aussi. Alléluia! C'est là notre espérance, c'est là ce qui fait la particularité du disciple. Alléluia. Jésus les a réconfortés en renouvelant leur foi, leur conviction dans la résurrection. Il est écrit encore qu'il leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent la parole. Et plaise à Dieu que ce soit ce qui est en train d'arriver à quelqu'un pendant que nous partageons cette parole, que le Seigneur soit en train d'ouvrir ton esprit pour comprendre la parole. Et la troisième chose qu'il a accomplie, il souffla sur eux le souffle de l'esprit. Alléluia. Que le Seigneur fasse de même pour toi, mon frère, ma sœur, pour moi, pour l'Église. Qu'il fasse de même pour nous, parce que sa volonté pour nous n'est pas que nous soyons des disciples en secret. Oh, quand Jésus a restauré ceux qui étaient passés de la lumière pour tomber dans l'ombre, ceux qui étaient devenus des disciples en secret, quand Jésus les a restaurés, ils sont devenus des disciples, tout simplement. Tout simplement. Ils avaient changé. Tout avait changé en eux. Alléluia. À partir de ce moment-là, quand on parcourt le livre des Actes, on voit que quand on les menace, ils répondent, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu. Quand on leur défend de parler au nom du Seigneur, ils répondent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quand on les jette en prison, un ange du Seigneur vient les délivrer. Quand on les châtie, ils se retirent joyeux d'avoir été trouvés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur. Étienne, le premier martyr, pardonne à ses persécuteurs et il prie pour eux. Et l'apôtre Paul déclare dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, versets 35 et 36, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » Il était conscient de ces choses, mais aucune de ces choses n'avait l'emprise qui pourrait lui permettre de l'arracher à l'amour de Christ. Il avait compris, il avait reçu le don de la vie éternelle, il avait la vie de Dieu en lui. Les choses de la terre, pour lui, avaient un autre visage, avaient une autre valeur. C'est le même qui dira, pour moi, Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Les apôtres ont vécu toutes les paroles que Jésus a annoncées. Ils ont connu la persécution.
mais ils ont connu aussi la présence de Jésus à leur côté dans ces moments difficiles, parce qu'il avait annoncé « Voici, je suis avec vous tous les jours ». Quand on vous questionnera, vous n'aurez pas à répondre. C'est l'Esprit de Dieu qui répondra à votre place. Quand on vous mettra en prison, soyez heureux, réjouissez-vous. Ils ont connu cela, ils ont connu la présence réconfortante du Seigneur dans chacun de ces moments. Ils ont connu la puissance du Saint-Esprit pour accompagner leur témoignage. Ils ont connu la démonstration de puissance, de force au travers des miracles qui ont accompagné la prédication de la parole. Ils ont connu aussi le martyre. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous croyons fermement qu'ils ont connu aussi la récompense qui est promise aux vainqueurs. Alors la question que nous pouvons nous poser après avoir dit tout cela. Qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis un disciple secret qui est prudent simplement parce que sa vie est menacée? Je dis bien, parce que sa vie est menacée. Alors, prudent, selon la parole du Seigneur, il se tient dans l'ombre parce que sa vie est menacée. Est-ce que je suis ce disciple-là qui est caché dans l'ombre parce que ma vie est menacée? Je n'affiche pas mon appartenance à Christ. Je ne témoigne pas de Christ parce que ma vie est menacée. Mais je fais du bien au corps de Christ en secret. Est-ce que je suis ce disciple secret? Ou alors, est-ce que je suis ce disciple en secret? Disciple en secret, qui n'assume pas, comme l'apôtre Paul a pu le faire, de déclarer « Je n'ai point honte de l'Évangile ». Alléluia. Qui a déclaré encore « Malheur à moi si je n'évangélise pas ». Est-ce que je suis capable d'assumer et de prononcer ces paroles à la face de quiconque? Ou est-ce que je suis disciple en secret? Il ne faut pas trop qu'on le sache. Ou alors, est-ce que je suis disciple tout simplement? Disciple qui marche, qui se renouvelle chaque jour dans la parole de Dieu, fortifié par sa grâce toute puissante, renouvelé dans la puissance du Saint-Esprit et qui sert le Seigneur à la face du monde, qui n'a point honte de l'Évangile et qui a ce feu qui brûle dans son cœur pour parler de Jésus. Le disciple, tout simplement, celui qui a fait des priorités du royaume ses propres priorités. Celui qui n'a d'autre élan que de servir celui qui l'a sauvé. Est-ce que je suis ce disciple tout simplement? Ou encore, est-ce que je suis un suiveur? Pendant un temps, l'ombre est tombée sur Pierre et il a été un suiveur. Il a été un suiveur. Il s'est mis au loin, il s'est tenu au loin. Et quand l'occasion lui a été donnée d'afficher son appartenance à Christ, son identification au Christ, il s'est empressé de répondre « Non, je ne connais pas cet homme ». Et même quand on lui a dit « Ton langage te trahit », il s'est mis à jurer, à faire des imprécations pour différencier son langage, pour qu'on ne puisse même pas le reconnaître au travers de son langage. À l'heure où 380 millions de chrétiens sont persécutés, subissent des violences, subissent des outrages, subissent l'exclusion sociale, subissent l'exclusion sacerdotale. Ils ne peuvent pas se réunir, ils ne peuvent pas louer une salle pour se réunir et servir Dieu.
Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le droit de posséder une Bible si ce n'est au péril de leur vie. À l'heure où des millions d'hommes et de femmes risquent leur vie s'ils sont surpris avec une Bible en main, si on les surprend à prononcer le nom de Jésus même à l'intérieur de leur propre famille, nous devons nous poser la question. Quel disciple je suis? Disciple secret, disciple en secret ou disciple tout simplement? La question se pose à chacun d'entre nous. Quel disciple je suis? Ou est-ce que, loin d'être un disciple, je ne suis qu'un suiveur? J'aimerais terminer avec cette histoire que j'ai lue quelque part. Il est dit qu'un jour, dans un lieu de culte, des chrétiens en grand nombre étaient rassemblés pour un culte. Et tandis qu'ils étaient en train de chanter des cantiques et des louanges, tout à coup, un groupe d'hommes armés a fait irruption dans la salle. Et ils ont commencé à agiter leurs kalachnikovs, leurs armes de guerre. Ils étaient très agités, ils criaient, ils semblaient furieux, ils étaient menaçants. Et ils ont déclaré, nous sommes rentrés dans ce lieu pour faire un carnage parmi les chrétiens. Alors si tu n'es pas prêt à mourir pour Jésus, sauve ta vie. Nous te donnons une chance. Nous comptons à 5. 1, 2, 3, 4, 5. À 4, la salle était quasiment vide. Mais il restait un petit groupe. Il y a un petit groupe qui est resté. Ils les ont interrogés, vous n'avez pas peur de mourir pour Jésus? Et ils ont déclaré non. S'il le faut, nous mourrons pour Jésus, mais nous ne le renierons pas. Alors ces hommes sont allés à la porte, ils ont bloqué la porte, ils ont déposé leurs armes par terre et leur visage avait changé. Et ils se sont rapprochés de ce petit groupe. Ils les ont invités à s'asseoir, ils se sont assis avec eux et ils leur ont dit, nous avons besoin de rencontrer ce Jésus pour lequel vous êtes prêts à mourir. Parlez-nous de lui. Nous avions besoin d'être sûrs que nous avions affaire à de vrais disciples de Jésus. C'est pourquoi nous avons dit, ceux qui ne sont pas prêts à mourir pour lui, sauvez vos vies. Mais vous, vous êtes restés. Vous êtes prêts à mourir pour lui. Nous avons besoin que vous nous aidiez à le rencontrer. Alors la question qui est posée pour chacun de nous, si c'était aujourd'hui, si c'était ici, si c'était maintenant, combien s'enfuiraient, combien seraient restés? Nous devons tous nous poser cette question. Et nous avons tous besoin de la grâce du Seigneur. Christ est mort. Il est ressuscité. Il a donné sa vie pour que des hommes et des femmes soient sauvés. Et pour que le message de son amour atteigne tous les hommes, il cherche des disciples, des hommes et des femmes qui vont porter ce message. À l'heure où 380 millions de chrétiens sont persécutés à cause de Jésus, mais qu'ils tiennent bon quand même
nous avons deux choses à faire. Cela appelle deux réactions de notre part. La première réaction, c'est que nous devons les soutenir. Les soutenir en priant pour eux. Pas nécessairement en priant pour que la situation change, Dieu connaît toutes choses, mais prier pour eux afin qu'ils tiennent bon. Les soutenir par nos prières, les soutenir aussi par nos dons. Et la deuxième chose que cela appelle de nous, c'est que nous devons nous poser la question. Et nous, si c'était nous, si c'était ici, quels disciples serions-nous? Seigneur Jésus, nous sommes devant toi et nos cœurs sont à nu et à découvert devant toi. Tu nous sondes, tu nous connais. Tu sais de quoi nous sommes faits, tu te souviens que nous ne sommes que poussière. Et nous venons te dire, Seigneur, que nous avons besoin de ta grâce. Nous te prions afin que tu touches nos cœurs par le Saint-Esprit. Tu as promis que tu nous perfectionneras toi-même, que tu nous affermiras toi-même et que tu nous rendras inébranlables devant toi. Fais-le en cet instant pour chacun de nous et que le disciple qui était dans l'ombre vienne à la lumière. Tu nous as placés dans des conditions favorables. Nous ne voulons pas faire injure à ceux qui font la même œuvre au péril de leur vie. Aide-nous à les garder dans nos cœurs, à les porter dans la prière chaque jour devant le trône de la grâce et à nous laisser enseigner et inspirer par eux pour que nous aussi, nous apprenions à payer le prix et à te servir. Fais-nous la grâce, quand tu reviendras, d'être trouvé fidèle dans cette œuvre. Que nul n'épargne son épée du carnage et que tu n'aies pas à nous reprocher de ne pas avoir obéi à ce commandement que tu nous as laissé. Que louange, honneur et gloire te reviennent. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie dans chacun de nos cœurs, dans l'Église, dans la vie de tous ceux qui ont entendu ce message et de celui qui l'a prononcé. Sois loué encore et béni. Amen. Oui, c'est vrai. Notre Seigneur, il est fidèle. C'est ce que nous voulons chanter ce matin. La fidélité de Dieu, son amour. Notre Dieu, il est digne de nos louanges. Alors nous voulons dire ensemble, fidèle, fidèle est notre Dieu. Encore une fois, fidèle, fidèle. Fidèle,
notre Dieu, il est digne, digne. Tandis que la musique continue, tu peux élever le roi des rois, là où tu es. Élève ton Dieu pour sa fidélité, pour son amour envers toi. Oui Seigneur, tu es digne. Et ce matin nous te louerons, ce matin nous t'adorons, ce matin nous te célébrons Seigneur, pour ta fidélité envers nous. Merci Seigneur, parce que chaque fois que nous crions à toi Seigneur, tu as toujours montré ta fidélité envers nous. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient, Seigneur. Merci pour ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci pour ce que tu fais pour moi. Élève ton Dieu avec tes mots là où tu es. Dans ta chambre, dans ta maison, dans ta voiture, élève ton Dieu. Parce que c'est le roi des rois. Tu es le roi des rois. Une dernière fois, tu es le roi.